Salut à tous et bienvenue dans l'antre. On m'appelle la clouteuse. Non, pour de vrai, on m'appelle pas la clouteuse. Mais regardez, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit kit Infinite de chez JV Tactical. C'est sympa, c'est pratique, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Je vous en dis plus après ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toute l'équipe de JV Tactical qui m'a envoyé ce kit afin que je puisse le découvrir, le tester et vous le présenter. Tout ça, c'est dispo sur le site dont le lien est dans la description ainsi que dans le premier commentaire de la vidéo. Alors, on va commencer par les choses qui fâchent, et les choses qui fâchent ici, c'est le prix, parce que JV Tactical est une toute petite structure, et une toute petite structure ne peut pas, dans un premier temps, fabriquer les choses à une très très grande échelle, ce qui fait que il faut rentabiliser, ce qui fait que tu es dépendant en fait du petit volume que tu produis, et puis il faut aussi répercuter tous les coûts des prototypes, etc. Enfin bref, je ne vous refais pas une leçon d'économie. Le fait est que ce kit Infinite seul, c'est-à-dire ça là, ça coûte 243 €. Oui, ça pique, mais ils m'ont dit qu'à l'avenir, tant que faire se peut, eh bien ils essaieraient de baisser les prix, en fonction aussi du nombre de commandes et puis du succès de ce kit. Il existe également des kits tout compris, c'est-à-dire le kit Infinite plus la frame CTM TAC, plus un chargeur pour 310 €. Et si vous voulez rajouter l'AAP 01, puisque c'est de ce kit qui va s'agir dans cette vidéo, il vous en coûtera en tout et pour tout 396 €. Il y a parfois des promotions, donc guettez sur le site. Et puis pour soulager un petit peu le truc, ils m'ont donné un code de 10% valable pendant 2 mois à partir de la publication de cette vidéo. Dingo 10 Infinite. Donc ça aussi, ça peut alléger un petit peu la facture si vous êtes intéressé par ce genre de système. Mais qu'est-ce que c'est que ce kit Infinite JV Tactical? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Vous m'avez déjà vu faire des vidéos sur des adaptateurs HPA, sur lesquels on va brancher une sorte d'adaptateur avec une ligne HPA qui va venir se brancher dessus, et puis on va leur coller des chargeurs de MP5, des chargeurs de M4, etc. En gros, c'est ceci. Voilà, ici donc un adaptateur pour MP5, mais avec une ligne HPA qui vient se brancher dessus. L'intérêt de ce kit Infinite, ça va être d'insérer justement une première partie ici, dans votre puits de chargeur, et ensuite de pouvoir changer de chargeur comme si vous jouiez avec un GBB normal. Voilà. Donc l'arrêtoir de glissière va fonctionner, vous allez pouvoir faire du rechargement en utilisant des chargeurs de 24 ou de 32 billes. Donc on n'est pas forcément sur une course effrénée au drum sur un AAP 01 par exemple. Mais si vous voulez effectivement avoir un peu plus d'autonomie ou que vous faites du speed ou quoi que ce soit, vous aurez également cet adaptateur pour mettre des chargeurs de MP5. Ce que j'ai testé en partie, on en parlera un petit peu plus tard. Donc il existe des kits pour AAP 01 bien sûr, mais également des kits pour Glock, que ce soit Humarex, Cyber, etc. Enfin c'est du Glock VFC, voilà. Ainsi que pour le P80 PFS9. Et vous avez également accès à tout un tas de pièces de rechange sur le site de JV Tactical. Donc l'intérêt effectivement, ça va être de faire une transition de chargeur sans débrancher, d'avoir un arrêtoir de glissière qui est fonctionnel, et bien sûr de garder le blowback de notre réplique, tout ça en ayant une meilleure régularité, et puis les mêmes performances quelle que soit la température extérieure. C'est modulable parce qu'on va pouvoir avoir ce type de chargeur, chargeur normal, chargeur long, voilà, 32 billes, et puis je le répète, cet adaptateur pour chargeur MP5. Voilà, comme ceci. Pour le transport des chargeurs, on vous propose également ce genre d'attache. Alors c'est livré avec son velcro qui est autocollant. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, si vous avez déjà du velcro sur votre chest. Eh bien vous allez tout simplement glisser vos chargeurs comme ceci. Ou même comme cela. Voilà, ça vous permet d'avoir un emport de 6 chargeurs maximum. Lorsque vous achetez le kit, l'adaptateur n'est pas fourni. Donc vous pouvez acheter l'adaptateur de votre choix, US, Europe, ou ici l'adaptateur low profile de chez JV Tactical. Ce qui était mon choix. Ça va me permettre de brancher ceci dessus. Voilà, on a beaucoup moins d'encombrement. Mais j'ai joué également avec une ligne normale.
ça passe crème, hein, franchement. Moi qui suis pas très fan des bouteilles et des flexibles, etc. J'ai quand même passé une quasiment excellente journée en utilisant ce kit avec mon AAP01. Oui, après j'ai pris une bille dans l'œil, donc ça a tout niqué. Parlons un peu plus en détail de ce kit. Donc le cœur du kit, eh bien c'est ceci, c'est cet adaptateur. Donc, ici, AAP01. Après il sera possible vraiment d'avoir ceci et d'acheter d'autres adaptateurs pour d'autres répliques. Donc, on voit ici le profil particulier qui va venir s'insérer dans la crosse. Ici un corps en alu CNC, une valve de percussion, un gaz-route et puis un morceau ici de gaine 6 mm. On installe ça dans sa réplique, il y a des vidéos tuto qui sont sur la chaîne YouTube de JV Tactical, je vous mets également le lien. Et alors une petite particularité que moi je ne connaissais pas pour le kit AP01, c'est que normalement ça ne fonctionne pas avec le grip d'origine. C'est pour ça qu'il propose le grip CTM TAC, qui d'une part permet de jouer avec ça sereinement et d'autre part est un peu plus réaliste. Voilà, c'est un look de Ruger Mark IV, on a des petits marquages sympas, on verra ça. Bon, moi ce qui m'embête c'est que je préfère vraiment le grip d'origine. Le grip CTM est légèrement trop large pour moi, enfin, après c'est des préférences. Mais en faisant juste la modification de frame ici, j'ai pu jouer avec ma crosse d'origine, mais simplement JV Tactical vous dit c'est pas prévu pour ça, donc vous pouvez avoir des problèmes de tir. Bah oui, parce que comme le kit ici qui se met comme cela, et qui s'enfonce, là j'ai pas du coup fait les usinages, j'ai une troisième frame, il ne sera pas maintenu par les vis, comme sur le kit CTM. Eh bien vous allez pouvoir avoir un peu de jeu et du coup le percuteur ne va pas percuter la valve correctement, vous pouvez avoir des petits problèmes. Moi j'ai remarqué qu'en ayant fait le petit usinage, enfin la petite découpe assez ferme, ça va rentrer plus ou moins en force et une fois qu'il y a le chargeur avec, qui rentre dedans, eh bien tout est bien maintenu et je n'ai pas eu d'incident de tir sur toute une journée de jeu. J'ai tiré peut-être 400 ou 450 billes, grand maximum, j'ai peut-être plus proche de 300, enfin bref. D'ailleurs ça me permet de vous dire qu'avec une bouteille comme ça, vous devriez pouvoir tirer entre 800 et 1000 billes. Donc c'est très bien. J'étais réglé à 90 PSI pour sortir 270 FPS à la 0.25. Ok, donc là on voit que ça rentre pas, c'est n'importe quoi. Comment allons-nous faire? Eh bien déjà on va débarrasser un petit peu le plancher et puis on va regarder ça ensemble. Quel bazar! Allez, prenons notre frame CTM TAC. Apparemment c'est disponible en beaucoup de couleurs. Là c'est le modèle noir. J'ai triché un petit peu, j'ai remis l'interne qui n'est pas fourni avec, c'est l'interne de votre propre AAP01. Donc ici on va avoir justement des plaquettes de crosse qui ressemblent un petit peu à des plaquettes de crosse de 1911. Ici le bouton d'éjection du chargeur. Il va falloir récupérer le ressort d'origine. Bon voilà, on aime, on n'aime pas. Moi je vous dis, je préfère quand même l'original. Mais bon, les goûts et les couleurs. Et alors, ça arrive avec cette découpe ici. J'espère que vous la voyez. Voilà. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait la même découpe. Alors un petit peu à vue d'œil. Après j'ai fait des ajustements, j'ai raclé légèrement, j'ai limé un petit peu. Ce qui fait que mon adaptateur ici, il vient rentrer en force. Sauf que là, vous voyez, j'ai un jeu comme ceci. Un jeu qui va venir disparaître lorsque j'ai le chargeur engagé. Hop là. Alors, au début quand j'ai installé le kit, en fait j'ai installé juste le kit, j'ai tiré et en fait comme j'avais du jeu ici, ça faisait pouet mais sans vraiment sans vraiment éjecter de l'air. Lorsque j'ai joué exactement avec cette frame, donc la frame d'origine, et j'ai fait ma journée de jeu sans aucun incident de tir. Je vous le répète, c'est pas prévu pour jouer avec la frame d'origine. Donc si vous avez des soucis, ne vous posez pas de questions. C'est que comme c'est pas fixé correctement, eh bien il y a du jeu et ça percute pas bien. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon, vous voyez ici là, pour le retirer, il faut quand même que j'appuie assez fortement. Donc ici, c'est le même délire. Donc je pourrais peut-être me passer des vis, mais pas forcément. Donc ce qui se passe, c'est que on vous fournit également des vis. 2 vis courtes, 2 vis longues qui vont venir remplacer les vis de plaquettes d'origine. Donc le principe c'est que les vis vont venir ici appuyer sur le kit. Ici je vous montre là la différence de longueur entre la vis d'origine ici et les vis qui sont fournies. Voilà, pour une fois je veux pas que ça aimante et ça aimante. Donc, la vis la plus courte va en haut, voilà, ça sert à rien de serrer comme un goalbut, et la vis la plus longue va en bas. Et là déjà on peut voir que mon kit il est fixé. Je vais quand même mettre les autres. Et voilà. Alors c'est pas fini, normalement il y a une autre modif à faire. Ici on voit que ça, ça rentre bien quand même.
Et si je mets le chargeur, je garde quand même l'arrêtoir. Toujours ambidextre. Mais là mon chargeur il veut pas trop sortir tout seul. Donc ce que JV Tactical nous conseille de faire, c'est d'ôter entre 1,5 et 1 mm de matière ici sur le hop-up. À la lime hein, les gars. N'y allez pas au Dremel, un truc de ouf pour tout péter, hein. Ce serait dommage. Voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'il faut enlever un tout petit peu de matière. Et je vais faire ça tout de suite. Voilà qui est fait. C'est un bonheur à démonter ce machin. C'est dommage que ce soit aussi moche. Hein. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, vous me direz. Vu le nombre qu'ils ont vendu. Hein. Et il ne reste plus, bien sûr, qu'à brancher ça. Qu'à brancher ça. À mettre un petit peu d'air. Et bien sûr, parce qu'il en faut toujours plus. Voilà. Je vais pas m'attarder sur pour ou contre le HPA, sur ce genre de truc, quelle utilisation, etc. Alors moi, l'utilisation que j'en ai faite en partie, je vais vous la montrer tout de suite. Je suis allé au pire, on va dire, au pire qui bousculait mes convictions. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Normalement, c'est pas le genre de config, nous, qu'on tolère. Voilà, au niveau de l'assaut. Enfin, bien que là c'est du mid-cap, ce qu'on tolère pas nous c'est ce genre de truc, mais avec en plus un drum ou des high-cap ou quoi que ce soit, et puis un semi hyper appuyé, enfin un semi-full on l'appelle. Hein. Donc je remercie en tout cas le bureau de la OC18 pour m'avoir autorisé à utiliser cette réplique pendant toute une journée de jeu. Et effectivement ça a changé ma façon de jouer. Et alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je suis pas un rusher fou. Là, il s'agissait vraiment d'un terrain ultra CQB avec des engagements sans limite de distance, mais bien sûr une limitation d'énergie. Hein. On n'est pas non plus des dingos, on n'est pas là pour se faire mal. Et pourtant, on se fait mal. Voilà, une bille à 270 FPS à bout portant, ça fait mal, les gars. C'est de l'airsoft. Certains le disent, si vous voulez pas avoir mal, allez faire du tricot. Je ne suis pas vraiment dans cet état d'esprit, mais il faut accepter de recevoir une bille et qu'elle fasse un petit peu mal. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai eu plus tendance à rusher, à faire du pré-shot. J'ai fait du pré-shot, les gars. J'ai honte. J'ai honte, hein. J'ai fait des pré-shots pour des ouvertures d'angle et tout. Parce que je savais qu'il y avait des gars de l'autre côté du mur. C'est pas vraiment des façons de jouer que j'aime. On a un CQB qui est un peu plus grand. Je pense pas que je jouerais spécialement comme ça. Bien que, je sais pas, en tout cas moi j'ai kiffé, c'était sympa. En plus les performances de la AP01, bon bah vous les connaissez pratiquement tous maintenant. C'est vraiment un GBB qui est très sympa à l'utilisation, même en sortie de boîte comme celui-ci. Hein. Cela dit, je pense que si c'était à refaire, pour plus de fun, eh bien j'utiliserais les petits chargeurs, enfin les chargeurs normaux on va dire. Parce que là j'ai eu assez rarement à recharger lors des parties. Bon ça doit être des chargeurs qui font 100 billes, donc comme quoi j'ai pas été non plus un gros viandard. Hein. Mais globalement effectivement, de jouer avec ce kit, ça a changé ma façon de jouer. Que même si j'ai kiffé, je peux comprendre qu'en face ça ait pu faire grincer des dents, parce que du coup bah tu sors des murs, tu tires directement, il y a des gars à 20 cm et ils se prennent des billes. Je me vois pas voilà avec 20 mecs qui jouent comme ça. Ça serait assez pénible. Enfin après c'est une autre façon de jouer, hein. Moi j'ai pas été habitué comme ça, c'est pas quelque chose qui me fait hyper kiffer. En plus je préfère la forêt et tout, hein, vous le savez, hein. Mais j'ai quand même passé un excellent moment avec les copains à tester ce kit. Et puis dans un autre cas de figure, hein, bien sûr, ça me dérangerait pas moi de mettre ça sur un de mes Glock, parce que ça se fait oublier, hein. Une poche à l'arrière, franchement ça pèse, je sais pas, allez, 1,5 kg. Et ça permet vraiment de jouer par tout temps, même si avec le gaz adapté on peut s'en sortir. Bon, on a toujours plus ou moins ce doute du dégazage, etc. Alors voilà, je suis pas en train de faire l'apologie du HPA. Je suis pas non plus en train de me dédouaner en disant ouais le HPA c'est pas bien et tout machin. Mais voilà, chaque système a son domaine d'utilisation et c'est important que tout le monde se fasse plaisir, tant que c'est pas au détriment des autres joueurs bien sûr. Mais pour moi, hormis le prix de départ là qui est quand même relativement élevé, eh bien je trouve ça très très bien pensé. Vous voyez ici, hein, bah, je peux changer de chargeur, voilà, je peux faire un changement de chargeur tactique, je peux faire un changement de chargeur rapide, j'ai besoin de rien débrancher.
Je garde mon arrêtoir, hop là, en fin de chargeur. Du coup, je sais que j'ai plus de billes, je peux vite recharger. Je peux bénéficier d'une bonne autonomie. J'ai pas de question à me poser sur le dégazage ou pas le dégazage. Je peux régler la vélocité de ma bille en fonction du terrain, en fonction du grammage, etc. Donc effectivement, oui, il y a quelques avantages à utiliser ce genre de kit. Je peux également comprendre qu'on soit réfractaire à ce genre de système. Voilà. Mais plutôt que des spéculations, voilà, j'aimerais vous entendre ou plutôt vous lire concernant ce kit Infinite. Alors, je vais pas dire Infinite ou je sais pas quoi. Non, c'est Infinite, on va le dire en français. Hein. Si éventuellement ça vous plaît, que vous êtes déjà équipé HPA, etc., n'oubliez pas que vous avez un code 10% de réduction pendant 2 mois. C'est toujours ça de gagner. Merci beaucoup d'ailleurs à JV Tactical pour avoir mis ce code en place. Je vous rappelle que tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo. En tout cas, que vous soyez pour ou contre le HPA, hein, parce qu'il y a toujours du pour ou du contre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre une grosse baffe au pouce vers le haut ou un petit coup de pied au pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et puis vous pouvez même activer les notifications, ça vous permet d'en louper le moins possible. Mais bon, si vous êtes abonné à vraiment trop de chaînes et que les notifications vous saoulent, il y a bien sûr des moyens de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre. C'est de me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Tout est gratos. Voilà. Bon, ce qui n'est pas gratos, par contre, c'est si vous voulez utiliser les liens qui sont disponibles, soit pour avoir des réductions, ou soit voilà, pour m'aider avec les liens affiliés, ou alors sur Utip. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui font la démarche, que ce soit de commander des lampes Olight, par exemple, en utilisant mon lien et mon code de réduction, de typer sur Utip. Cula Tactical, il faudra qu'on en reparle dans pas longtemps, mais pour l'instant, j'aurais envie de vous dire, ils me doivent 750 balles, ils font silence radio, donc profitez de la réduction si vous voulez, mais je pense que bientôt ce partenariat va cesser, à moins qu'il ne refasse un petit peu surface. En tout cas, prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.